Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le signe du cancer. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer, quel que soit votre signe solaire. Alors, ici, une formule bimensuelle pour les mois de mai et juin. Et vous aurez également une formule bimensuelle pour les mois de juillet et août. Pourquoi? Parce que c'est la période où je dois également vous préparer les vidéos de votre deuxième semestre 2024. Voilà. Donc, bimensuel pour l'aspect général et les tirages sentimentaux, émotionnels et sentimentaux seront également en bimensuel, comme pour les tirages généraux. Alors, j'ai repris les énergies des mois passés et je vous ai parlé d'un déclic. Un déclic assez important, je pense, qui a dû avoir lieu à peu près aux alentours du mois de février. Ça a peut-être induit aussi un changement important dans la vie professionnelle également, aux alentours du mois de mars. Et puis sur le mois d'avril, il a été question d'un travail personnel qui vous a certainement redonné confiance. Et je vous ai dit, restez fidèle à vous-même, gardez confiance. L'énergie du premier semestre 2024, je vous mets le lien de la vidéo juste ici, si vous voulez retourner voir les énergies qui sont ressorties pour ces mois en question, mai et juin. Je vous ai parlé au mois de mai de combativité. Alors, soit c'est un conseil, soit c'est une réalité, l'énergie dans laquelle vous êtes déjà. En tout cas, le mois de mai, il est question d'affronter les obstacles, de tenir bon. Il y a vraiment cette idée de se battre, cette idée de combattre les obstacles, de les contourner, en tout cas de faire en sorte, de pouvoir finalement aller au bout d'une situation, au bout de quelque chose, et de ne pas finalement baisser les bras. Je vous ai parlé au mois de juin. Avec le mois de juin, vous avez l'énergie du diable, recouvert par le fou. Donc clairement, il est question pour vous de, je vous ai dit pour l'énergie du mois de juin, et on va le voir dans votre tirage, mai et juin, je vous ai parlé de vous autoriser à d'oser, de vous libérer, de vous détacher, d'oser prendre ce fameux nouveau départ, que ce soit émotionnel, sentimental ou tout simplement dans votre manière d'être, hein, dans le cadre d'une remise en question aussi peut-être. Mais avec cette énergie du fou, effectivement, il est question de tenter quelque chose, d'oser, de se libérer, d'enclencher ou d'insuffler quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc dans l'idée aussi avec le diable de justement vous défaire d'une contrainte, d'un sentiment d'emprisonnement, d'enfermement et pouvoir vous libérer. Alors on y va, mai et juin, ici donc un tirage exclusivement avec le tarot, et pour la vie sentimentale, je pense que j'utiliserai un petit, le tarot certainement, et un petit le normand, enfin je sais pas, je verrai comment je procéderai, je ne sais pas encore, j'ai pas encore préparé la structure de votre tirage. Alors, on y va, mai et juin, qu'est-ce qu'on a comme énergie? La force, le 2 de bâton, le 9 de coupe, l'as de bâton, la reine de coupe et le 6 de coupe. Ok. Bon, alors, je pourrais vous dire que c'est en dents de scie, mais c'est pas vraiment le cas. C'est juste qu'à certains moments, il y a des petites... peut-être des petits essoufflements, mais globalement, on a quand même une énergie sur ces 2 mois qui est assez intense et assez dynamique, j'allais dire, ou dynamisante, voilà. Vous entrez dans le mois de mai avec l'énergie de la force, donc je vous le disais, hein, je crois que c'était pour le mois d'avril, restez fidèle à vous-même, faites-vous confiance, voilà, donc oui, je crois que c'était avril, un travail perso qui redonne confiance. Donc vous voyez, vous entrez dans le mois de mai avec la force, donc détermination, dynamisme, confiance en soi, volonté, voilà, on est dans une énergie quand même qui est finalement dans la continuité de votre mois d'avril. Et il est question aussi véritablement de vous écouter. Alors, moi, ce que je vois, c'est que cette confiance vous amène, cette confiance en vous vous amène finalement, du coup, sur le mois de mai, à peut-être faire un choix, prendre une décision. Parce que, visiblement, vous avez 2 options possibles, 2 chemins possibles. Et on voit que...
il y a une certaine satisfaction ici, on a la force quand même et le 9 de coupe. Donc il y a une certaine satisfaction, ou une satisfaction certaine, j'allais dire quelque part. Il y a comme un cadeau de l'univers, mais qui vous quand même qui vous amène à devoir choisir, à décider. Parce que le 2 de bâton, on est sur des bâtons, donc hein, on est ici dans l'énergie d'action. Et sur un 2, il va être question de faire un choix. Effectivement, il y a peut-être 2 chemins possibles, 2 options qui se présentent à vous. Vous allez certainement prendre de toute façon une nouvelle direction, mais qui nécessite certainement de faire des choix, de prendre des décisions. Donc là, il y a aussi quand même, avec le 9 de coupe, l'idée que vous ayez un petit coup de pouce de l'univers quand même dans la direction, la nouvelle direction que vous allez emprunter. Nouvelle ou différente. Mais en tout cas, voilà, le mois de mai, c'est un mois dynamisant, c'est un mois important parce qu'il y a un changement de direction, il y a des choix importants qui sont faits, mais globalement, avec le 9 de coupe, vous terminez le mois de mai quand même avec le sentiment d'avoir réussi quelque chose, ou en tout cas d'avoir accompli aussi peut-être quelque chose. Il y a une grande satisfaction qui émane de ce mois de mai, donc c'est plutôt pas mal. Sur le mois de juin, bien ça commence un petit peu fort, ça commence sur les chapeaux de roue parce qu'on a l'as de bâton. Donc l'as de bâton, et voilà, il y a un nouveau départ, quelque chose qui est conclu, vous vous engagez peut-être dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau projet. Vous pouvez très bien aussi, pour certains d'entre vous, sur le mois de juin et particulièrement au début juin, signer quelque chose. Voilà, donc signer quelque chose d'important certainement, quelque chose qui vous tient énormément à cœur et que vous attendez peut-être depuis un certain temps pour certains ou certaines d'entre vous. Parce qu'évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne en vous, vous laissez le reste de côté et vous pouvez compléter votre guidance avec la vidéo de votre ascendant et la vidéo de votre signe lunaire. L'énergie dominante sur le mois de juin, c'est la reine de coupe. Donc c'est un mois qui génère beaucoup d'émotions. Et c'est un mois aussi dans lequel je pense on a cette satisfaction ici. En plus, on a le 6 de coupe quand même aussi sur le mois de juin. Donc coupe, 2 bâtons, 3 coupes. Mai et juin, ce sont des mois qui sont important pour vous sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale. C'est un mois où vous allez aussi ressentir des émotions quand même très fortes, et je dirais plutôt positives quand même, hein, au vu de ce que je vois ici, des cartes qui sont ressorties là. Bon, c'est quand même 2 mois qui sont intéressants, d'autant plus que vous terminez ces 2 mois ici avec le 6 de coupe. Et pour moi, ce 6 de coupe, c'est une paix. C'est une paix intérieure, c'est une paix retrouvée, c'est quelque chose qui se répare. C'est aussi l'énergie des réconciliations, l'énergie du retour du passé aussi. Donc là, est-ce que cette indécision du mois de mai est en rapport avec... vous voyez, il y a le passé, il y a un avant, et puis il y a ici un après, quelque chose de nouveau. Alors, c'est comme si un vœu s'exauçait pour vous, dans ce que vous attendiez, et que vous vous retrouviez finalement à devoir prendre une décision pour aller dans une nouvelle direction, et que du coup, c'est encore... Il y a une forme de balbutiement là dans la notion d'action, dans le fait d'acter les choses pour aller dans ce que vous avez toujours souhaité, dans ce que vous attendiez. Et il y a cette énergie du passé peut-être, et c'est peut-être ça l'énergie du diable sur le mois de juin, cette énergie du passé peut-être qui vous retient un petit peu, vous voyez. Donc je vous ai parlé de libération, de voilà, ça en rapport direct avec tout ce que je vous ai dit au début de cette vidéo. Alors, on va regarder votre énergie à vous, les cancers, dans ces 2 mois. 3 de denier et 6 d'épée. Ok. Alors, ce que je peux voir ici, c'est que déjà, on a une notion il y a cette idée de s'investir pleinement, de travailler à quelque chose, de s'investir, de construire un projet, créer quelque chose. Il y a ce que je ressens là dans votre énergie, surtout ici, surtout avec ce 6 d'épée. Cette énergie du départ, le départ en question peut être symbolique, simplement, hein, l'idée de s'éloigner de quelque chose, de se distancier d'une énergie, d'une personne, d'une situation, à moins que ce soit pour certains d'entre vous un réel départ auquel vous pensez et sur lequel vous travaillez. Là, on a le 3 de denier, c'est-à-dire que ici, on s'investit.
pleinement. On travaille à quelque chose, on travaille à construire quelque chose. Avec ici, l'idée, au final, l'aboutissement, c'est ce fameux départ. Donc ce départ symbolique ou concret, on voit bien que vous travaillez à soit vous distancier d'une situation, d'une énergie, soit vous travaillez à quelque chose pour pouvoir partir et peut-être aussi pour pouvoir vous libérer si je rebondis sur les énergies dont je vous ai parlé au tout début de votre vidéo. Voilà. Alors, on va regarder l'aspect émotionnel et sentimental pour ces mois de mai et juin. Bon, le magicien et l'impératrice. Ok, c'est intéressant. On a une très très belle énergie, très intense, puisque vous avez quand même 2 arcanes majeurs ici. Donc, mai et juin, les 2 mois sont importants pour vous émotionnellement, et c'est ce que je vous ai dit au début. Vous avez quand même 3 cartes de coupe ici sur les 6, donc la moitié. On voit bien que là, ce sont des mois dans lesquels il va y avoir effectivement beaucoup d'émotions, des ressentis qui sont très forts. Alors, on a le magicien, cette idée de se sentir prêt ou prête à commencer quelque chose de nouveau, à commencer peut-être une nouvelle relation, ou à pouvoir faire matérialiser ce que vous avez toujours souhaité ou attendu dans votre vie, pour votre équilibre émotionnel ou pour une relation particulière importante, qu'elle soit amoureuse, familiale ou amicale. L'énergie du magicien, en général, c'est qu'on se sent fort, on se sent forte, on se sent prête à tout et capable de tout. Voilà. Et en plus, vous avez l'impératrice à côté. Donc ici, j'ai l'impression que vous avez pris les choses en main concernant une relation importante ou votre équilibre émotionnel. Vous avez pris ou vous prenez les choses en main. Et vous avez aussi peut-être compris, parce que le premier semestre, et oui c'est bien ça, soif de vérité, volonté de comprendre aussi, ou de se comprendre soi, de s'appréhender soi-même. Et je pense que là, émotionnellement, effectivement, avec l'impératrice, j'ai l'impression que là, il y a ce côté... cette idée de se dire bah les choses dépendent de moi, c'est-à-dire que je suis capable de prendre des décisions, je suis capable de changer, je suis capable d'évoluer, de m'ouvrir à l'autre, de m'ouvrir à une éventuelle nouvelle rencontre. Voilà, c'est un petit peu toutes ces énergies-là, toutes ces notions-là qui ressortent ici pour vous. Et non seulement vous avez conscience d'en être capable, mais en plus avec l'impératrice, il y a cette idée de faire partir les choses vraiment de soi. L'impératrice, c'est l'énergie de la création. C'est quelque chose qui est en train de se former, en train de se matérialiser, en train de se mettre en place pour vous. Et j'ai l'impression que vous en avez pleinement conscience, que ce soit pour votre évolution personnelle, pour votre équilibre émotionnel, ou comme je vous le disais, par rapport à une relation amoureuse. On a quelque chose de très important quand même ici pour vous, émotionnellement, ou dans votre vie sentimentale. On va parler aussi de grossesse, bien sûr, pour certains ou certaines d'entre vous, mais comme vous le savez, je ne parle pas de sujets qui touchent à la santé, et de sujets qui touchent donc à la santé, donc rapport aux grossesses aussi. Mais voilà, on a quand même quelque chose qui est quelque chose qui est en gestation. Alors ça peut être un projet, ça peut être un bébé, donc effectivement il peut y avoir une grossesse là au cours de ces mois, ou un projet qui est en train de se mettre en place ou qui va commencer à se mettre en place parce que vous prenez ou avez pris conscience de vos capacités et de votre libre arbitre aussi, voilà, et que les choses partent de vous. Donc ça peut être dans le cadre de projets familiaux, dans le cadre de projets de couple aussi, ou de projets bébés, pour certains ou certaines d'entre vous. Je le répète, la partie émotionnelle et sentimentale sera de toute façon développée, approfondie, dans la vidéo créée à cet effet pour les mois de mai et juin. Les vidéos sentimentales arriveront une fois que tous les tirages généraux seront en ligne. Allez, on continue, on va regarder la vie active et professionnelle. Donc si vous travaillez, ça va me parler de votre vie pro. Et si vous ne travaillez pas, ça parlera de ce que vous faites de vos journées, de ce qui remplit vos journées ou de vos démarches, de vos projets. Et peut-être même aussi d'une formation que vous êtes en train de suivre. Alors, vie active et pro, 4 d'épée, 9 de bâton. Bon. Alors là, on a 2 cartes qui vont représenter le fait que vous n'en pouvez plus. En tout cas, vous avez énormément donné, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez structuré peut-être un projet, ou vous avez, pour certains ou certaines, un travail qui vous fait beaucoup travailler
au niveau de la tête, beaucoup de réflexion, et qui vous fatigue aussi beaucoup, parce qu'on a 2 cartes qui vont indiquer que concernant vos activités ou votre travail, on a cette fatigue qui est présente, que ça peut être une fatigue émotionnelle, une fatigue psychologique, ou une fatigue physique aussi, mais en tout cas, là, on voit qu'on a besoin de repos, on a besoin, on ressent ce besoin de recharger les batteries, ce besoin de se ressourcer, et pourtant, ici, avec le 9 de bâton, eh bien, il y a quand même cette idée d'être quasiment arrivé au bout. On n'a pas totalement encore fini, peut-être des démarches, ou fini un travail, fini une mission, ou voilà, on n'est pas encore tout à fait au bout, mais on a toujours cette énergie de la fatigue, effectivement, de l'épuisement, mais on tient bon parce qu'on veut aller au bout des choses. Donc on est fatigué, on n'est pas encore arrivé au bout, mais voilà, il y a ce côté quand même, vous voyez, j'aime beaucoup cette carte, on sent un petit peu, on dirait une guerrière ici, et on voit bien que, bah, voilà, il est bien question de tenir bon, quoi, de se... Il est question aussi de se préserver, de prendre soin de soi, de faire attention à soi, justement pour minimiser cette fatigue, qu'elle soit effective ou qu'elle soit ressentie. Là, on a quand même 2 cartes qui vont représenter le fait que on commence à... Ça tire un peu sur la corde, voilà, c'est vraiment le... Et ce, sur les mois de mai et juin. C'est l'énergie qui ressort quand même le plus pour vous par rapport à la vie active et professionnelle. Alors, on continue. Le plan ici, matériel et financier pour vous les cancers. 10 de denier, 5 de bâton. Bon, alors là, soit il y a un procès ici qui, au final, se termine bien, ou dans lequel il peut y avoir une rentrée d'argent, quelque chose qui vous est rendu, payé, réglé. On va parler pour certains d'entre vous aussi niveau matériel et niveau financier de quelque chose qui peut avoir un rapport avec de l'immobilier, un patrimoine familial, une succession, un héritage. Et là, on a le 5 de bâton, donc c'est tendu. Autant dire que c'est compliqué. Il peut y avoir des conflits, des disputes, il peut y avoir des jalousies. C'est pas évident. Voilà, on a quelque chose quand même qui est assez... c'est tendu. C'est tendu. Alors, ce qu'on peut voir aussi là, c'est que ce 5 de bâton peut très bien aussi représenter l'idée de se préparer à réussir, ou de se préparer à finaliser un dossier, un projet, une situation du mieux possible. Et il y a vraiment quand même ici, je pense, cette dimension financière. Après, le 10 de denier, c'est quand même une belle carte, parce que si on parle d'argent, effectivement, on est dans l'aspect matériel et financier, on est sur les deniers, c'est très bien. Eh bien, vous avez l'une, j'allais dire, des meilleures cartes par rapport à ça, dans le sens où ce 10 de denier, c'est quand même une carte où on parle de sécurité financière, on parle aussi de se battre, de travailler, de s'investir, d'agir pour construire sa sécurité financière, pour construire aussi peut-être un projet, ou en tout cas pour asseoir une forme de stabilité matérielle ou financière sur quand même une longue durée, en tout cas pour le long terme. Donc on est dans cette énergie-là. Et puis pour d'autres, effectivement, là, vous êtes peut-être en plein procès, ou vous êtes en conflit dans la dimension familiale par rapport peut-être à un héritage, à une succession, ou en tout cas une dimension financière, mais dans un aspect quand même, j'allais dire, plutôt familial quand même. Allez, on termine ici avec votre évolution personnelle et ou spirituelle. 5 de denier, 10 de coupe. Waouh! J'ai une image, un ressenti, où je vois quelqu'un qui pleure de joie. Et alors là, pour moi, j'ai une résilience totale. C'est très très fort. C'est très très fort ce que j'ai là. Ça parlera pas forcément à tout le monde, mais on a le 10 de coupe. Donc là, il y a quelque chose qui est compris. Il y a quelque chose qui est compris et qui est accompli en vous, émotionnellement. Ou alors ça touche à une situation, une relation, ou à quelque chose qui fait appel à l'énergie, effectivement, du cœur, ici. J'ai ici le 5 de denier, où, vous voyez, le 5 de denier, c'est une énergie où on se sent rejeté, abandonné, misérable. On se sent, voilà, on ressent le manque, on ressent aussi la peur. Ce qui est intéressant, c'est que
vous avez le 10 de coupe à côté. Et là, ça change tout. Ça change tout dans le sens où il y a une transcendance ici. Une transmutation par rapport à des peurs, par rapport à des manques. Et avec ce 10 de coupe, eh bien, oui, peut-être qu'il manque quelque chose dans votre vie. Peut-être que quelqu'un vous manque. Ça n'empêche pas qu'avec ce 10 de coupe, eh bien, on se sent malgré tout accompli. C'est-à-dire que là, il y a énormément de gratitude et une résilience à toute épreuve. C'est vraiment... waouh, c'est impressionnant. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous aviez tout compris. C'est comme si vous aviez... pour moi, c'est l'énergie de la sagesse, ici. C'est l'énergie de la sagesse. Parce qu'effectivement, il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir du chagrin, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des manques. Dans la vie, on le ressent tous, on le vit tous, on le traverse tous, on l'expérimente tous, ici. Toutes ces notions-là. Eh bien, malgré tout ça, ici, eh bien, on arrive à se sentir bien, épanoui, accompli, satisfait. C'est-à-dire que là, on accueille, en fait, la vie telle qu'elle est. C'est impressionnant, hein. Vraiment, c'est vraiment impressionnant. Le mois de mai peut être, en termes d'évolution personnelle ou de cheminement spirituel, le mois de mai peut être un peu plus compliqué que le mois de juin, parce que, effectivement, il y a peut-être un moment où une énergie, une situation est quelque chose qui nous ramène en arrière ou qui nous rappelle à quelque chose qui a été douloureux, et pourtant, il y a cette gratitude, il y a cette résilience finalement qui est là. Est-ce que c'est de par le chemin qui a été parcouru? En tout cas, on voit bien qu'émotionnellement, je vous l'ai dit, il y a quelque chose de très important sur ces 2 mois-là, une énergie très forte. Et effectivement, vous avez le 10 de coupe en évolution personnelle, en cheminement spirituel. C'est-à-dire que là, c'est la compréhension de soi, finalement. Compréhension de soi, du chemin parcouru, du chemin qui reste à parcourir. C'est l'acceptation, c'est l'énergie de la gratitude pour moi, très clairement, ici. Une grande sagesse qui émane de ces énergies ici. Waouh, c'est très beau, hein. Alors, on termine avec un message du petit oracle victorien. Je ne vais pas sortir une seule carte, mais je vais laisser venir 3 cartes, 3 messages. Soit vous les prenez tels qu'ils sont, prenez ce qui résonne en vous, vous laissez le reste de côté. Soit vous choisissez une carte ou vous choisissez un chiffre entre 1 et 3 pour recevoir un message un petit peu plus personnalisé. Alors, message, voilà. Le deuxième, pour vous les cancers. Deuxième message, carte numéro 2, pour les cancers. Et le troisième message, non, c'est trop. Troisième message, voilà, c'est clair, c'est clairement celui-là. Alors, je l'ai. Voilà, vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous prenez le temps de choisir une carte ou un chiffre entre 1 et 3. Le 1, le 2 et le 3. Allez, on y va. Première carte, chiffre 1. Les connaissances. De toutes les connaissances, conjugue l'essentiel à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité, ou nouveau champ à explorer. Allez en quête de vérité, de votre vérité. Ça, c'est marrant parce que Soif de vérité, c'est le titre de votre premier semestre 2024. Donc là, on est sur l'aboutissement de ce premier semestre. Alors ici, deuxième carte, au chiffre 2, la lanterne magique. Il y a dans votre mémoire des trésors de ressources. Écrivez le cours de votre histoire en puisant à la source. J'aime bien ce message. Et enfin ici, le troisième message ou le chiffre 3, le bouquet à droite. Oui, si d'une voix ou d'un choix vous êtes déjà en joie, ne brisez pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donnez votre accord. Avec patience, vous arriverez à bon port. C'est chouette. Voilà pour vous, mes chers cancers. Encore
un joyeux anniversaire à toutes celles et ceux qui sont nés sur la fin du mois de juin. Joyeux anniversaire un petit peu en avance. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour tous vos messages. Je vous souhaite un bon mois de mai, un bon mois de juin, et puis on se retrouve de toute façon pour les vidéos de votre vie émotionnelle et sentimentale. À très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.